Vous qui refusez de travailler dans votre vie. Il y a du boulot, vous êtes fainéant. Laver les assiettes, tu ne veux pas. Balayer la cour, tu ne veux pas. Parfois, tu manifestes un comportement où tu crois même à ta maman. Donc, c'est une machine, un robot. Des réponses comme ça. Mais la jeune fille là, orpheline. Mais toi, parfois, tu t'arranges. Comme ton père est en vie, ta maman est en vie. Tu es quelque part, tu manifestes un mauvais comportement pour les choix de tes parents. Alléluia. Amen. Pour les choix de tes parents, pour ne pas détruire ton égo, ta paresse. Tu préfères conserver ça. Oh, ici je travaille beaucoup. Ici je fais ceci. Ici on me commande trop. Ici on me surveille trop. Ici on me conseille trop, on me reproche trop. Tu crées des raisons pour quitter la maison, pour rejoindre ton père et ta mère qui est quelque part. Ou encore ton oncle. Sache-le, comme tu refuses d'être taillé, d'être changé, d'être transformé, le caractère là, que tu conserves ce mauvais caractère, ce mauvais comportement là, ruinera ta vie un jour. Dans ton foyer, tu n'arriveras pas à faire les mêmes choses qu'on te commandait de faire là-bas, que tu refusais. Tu vas amener le même comportement là-bas. Et avec le frère, s'il est regardé comme moi, ou comme certains hommes, ça sera une guerre. Il n'est pas contre toi, mais il sera contre les mauvaises habitudes là, que tu n'avais pas abandonné là-bas. C'est ce qu'il va combattre lui. Ta paresse. Amen. Tu connais pas préparer. Tu peux balayer la cour. Ma petite qui l'amène dans le pango, tu es capable de travailler. Parce que tu refusais d'aller au champ. Quand les mamans t'amenaient au champ, tu trouvais que c'était trop dur. C'était trop démonté. C'était pas bon. Dans ta tête, tu dis que moi, je vais pousser quelqu'un où il y aura tout. Il y a une porte, il y a des robots qui font tout. Et moi, je serai à l'aise. Mais le Seigneur, pour te confondre, il t'amènera quelque part dans une maison où il n'y aura pas de robots, où il n'y aura pas de bornes, pour attraper le travail là. Et ça sera dur que chez les parents. Parce que ton mari sera mal à l'aise. Il ne sera pas heureux de toi. Même quand il quitte le boulot, quand il vient, il sait qu'il va mal manger. Il préfère manger dans les restaurants ou acheter ses greffes quelque part et amener à la maison. Parce que toi, tu prépares mal. Tu refusais de cuisiner. Alors que quand on soulève les petits enfants, pendant qu'ils ne veulent pas manger, on dit manger c'est bon. Manger c'est bon. Manger c'est bon. Manger c'est toujours bon. Mais préparer, c'est là où se trouve le travail. Alléluia. Pour que ça soit bon. Mais quand tu refuses de cuisiner, alors, imagine quel genre de femme tu seras là-bas. Tu peux aller quelque part, même pas dans le foyer. Même avant le foyer, tu peux encore passer quelque part. Et les mêmes défauts là vont te recevoir ceux qui vont te recevoir. Et voilà le problème maintenant. Tu vas mal les accuser, mais c'est toi qui es mauvais. Qui ne veut pas s'humilier, obéir pour détruire ces mauvais comportements-là. Et vous les parents qu'on appelle par les enfants, soyez sages. L'enfant peut créer des histoires pour fuir le lieu. Il vous met en contradiction. Alors que les personnes font du bon boulot. Donc attention, ça peut vous devez les filtrer. Elle faisait tout le travail. Et ça forgeait un bon caractère en elle. Ça faisait d'elle une très bonne femme. Mais pourtant, dans la maison, elle n'avait pas de valeur. Mais le travail qu'elle faisait devait la rendre valeureuse aux yeux de quelqu'un. Amen. Alléluia. Les autres se réveillaient en retard. On la blâmait, on la négligeait. Ils arrangeaient leur femme. Elle pouvait s'habiller tout le temps, les mains de tirer les phares. C'est pas ça le caractère. C'est pas les phares. C'est pas les mini-jupes. C'est pas les seins dehors. Alléluia. C'est pas que grosse taille là. Ou taille, je sais pas quoi.
C'est pas ça. Branham dit, on va chercher la chose qu'il nous faut. C'est le caractère, le bon comportement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Avoir les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Être né de nouveau. C'est ça. Avoir le Saint-Esprit. C'est même ça le caractère de Christ en vous. Alléluia. Bien que ça ne vous rende pas parfait, mais il faut qu'il y ait quelque chose de bon. Alléluia. Dans laquelle on peut s'accrocher. Les petites faiblesses peut-être ils seront, mais le fond est bon. Même si la forme n'est pas bonne, mais le fond doit être bon. Il y a le fond et la forme. Lorsque nous corrigeons certains copies, si nous regardons la forme, nombreux peuvent avoir des zéros. Alléluia. Mais nous regardons le fond. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que l'enfant voulait dire? Son français bâclé, mais l'enfant voulait dire ça. Donc, au lieu de 2 points, je la donne quand même 1 point et demi. Alléluia. Ou encore 1 et demi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le fond. Même si c'est rédaction, avec beaucoup d'erreurs. Mais je sais de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Donc désobéissez. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Salomon dit, pour que tu vives longtemps, la désobéissance, alléluia, n'est pas seulement parce que vous refusez aux parents. La désobéissance est dans beaucoup de domaines. On peut me donner une tâche. Fais la cuisine. Toi, quand l'autre vient, tu me dis à l'autre non. Et que ça aide qu'on avait demandé de préparer. Donc tu veux devenir un chef à ta fonction de la maison. Mais le quand tu seras dans le foyer, voilà pourquoi certaines personnes, ils marient une jeune fille, ils marient, comme elle sait que je connais ma préparation. Moi j'ai une cousine qui s'est divorcée. Mais je suis sûr que c'est le problème de la cuisine. Depuis jusqu'en première, jusqu'en terminale, ils ne savaient pas cuisiner. Le week-end, ils se réveillent à 15h. Ils se réveillent à 12h pour le petit déjeuner et le repas. Moi, leur frère, leur grand frère, je faisais la serpillère. Je me réveillais à 6h, soit à 5h. C'était un grand salon, comme c'est plus gros que mon salon de la maison. Je fais la serpillère. Alléluia. Je prends le savon liquide, je mets dans le sang, je malaxe avec l'eau. Je fais la serpillère. Si vous doutez, trouve le billet, on va à Brazzaville, je t'amène là-bas. Mon père est encore en vie là-bas, le grand frère de mon papa. Mes soeurs sont là. Tu vas leur poser la question. Est-ce que Nora faisait la serpillère dans votre maison? J'ai fait la serpillère. Je vais sortir le fauteuil au salon. Je suis 5 ans. Je me fais sortir le fauteuil dans la véranda. Je fais la serpillère dans la véranda. Je fais sortir le fauteuil. Je pose les pots de fleurs. Je balaye la petite cour qu'on a fait. Je rentre dans la cuisine pour laver les assiettes. Quand on pense dire, oh, non, pas jusque-là, pas jusque-là. Martha, réveille-toi. Lave les assiettes. Voyez-vous? Donc, ce dont vous désobéissez là, moi j'ai fait ça. Mais pour vous trouvez que c'est tout compris. Et je loue le Seigneur que j'ai fait ça. Parce que ça me sert de témoignage. La beauté est là. Mais c'est une fainéante. Vous irez acheter les nourritures dans les restaurants. À la place du marché. Et poser sur la table. Et le mari posera que non, c'est pas qu'à préparer.
Moi, si tu es ma femme, je te couvre comme ça. Et je te couvre là où tu parles, c'était ça. J'irai tout simplement aller manger là-bas. Je peux faire aller à la source. Je mange là-bas, je viens tout rassasier. Tu as mangé, oui. Où? Là où tu parles, acheter la nourriture. Le caractère est une victoire. Probablement, on dit dans les sages de l'église qu'un bon caractère pour une femme, c'est venir s'asseoir sur le banc et écouter la parole. Ça fait partie du caractère. Je pose une femme qui aime la parole. Ça fait beau. Un chrétien est un être particulier, étrange. Et puis finalement, quand le garçon est arrivé, est allé le chercher. On est allé le chercher à l'ancienne mode du Far West et en chariot. Ils arrivaient en tirant des coups de feu avec beaucoup de tralala. Amen. Donc on est parti prendre le jeune garçon qui devait chercher une femme. Toutes les femmes étaient à la place rouge, à la place publique. Alléluia. Amen. Elles étaient mal habillées. Selon eux, bien habillées. Avec les phares. D'autres ont fait remonter les seins. Pour qu'ils puissent juger. D'autres ont porté des trucs collants. D'autres les poussent dehors. D'autres tiraient tout ça. Mais je pense que ce soir qu'il faisait chaud. Avec la chaleur du jour. Le soleil au zénith. Elle commençait à transpirer. Et le maquillage commençait à couler par la sueur. Ils étaient là, le roi. Plutôt le prince a regardé. Il a regardé. Il a pris tout son temps. Il a d'abord fait l'accoutrement. C'était une preuve d'un mauvais caractère déjà. Elle a vu le maquillage. Une preuve d'une mauvaise femme avec un mauvais caractère. Elle a vu les minuscules. Les sœurs sont une prostituée. Elle a vu les sœurs ressortir. Comment on peut exposer les zones intimes dehors? Elle va se dire beaucoup de gens, même à mon absence. Même si on travaille dans ma maison. Il a jugé selon ses critères. Normal. Amen. Normal. Attendez que je saute un peu. Et puis, un soir, ce garçon est sorti de la salle. Juste pour se détendre. Un instant hors du bal. Amen.